Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de trois sujets. Donc, premier sujet, ça va être la livraison de mon Tesla Model Y. Deuxième sujet, je vais vous parler de changement sur cette chaîne parce que oui, il va y avoir du changement. Et troisième sujet aussi, c'est le chapitrage. Donc, avant ça, je voulais vous parler de la vidéo que j'avais prévu de faire aujourd'hui, mais j'ai décidé de la repousser. Donc, à l'origine, je devais faire une vidéo questions-réponses dans laquelle je souhaitais vous faire participer parce que la fiche technique du Tesla Model Y, je ne la connais pas et c'est volontaire de ma part. Donc, j'avais prévu de faire une vidéo spéciale uniquement questions-réponses, comme je vous le disais, mais j'ai décidé de repousser cette vidéo. Pourquoi? Parce que je serai livré dans à peu près 2 semaines. Et je souhaitais faire cette vidéo juste avant la livraison. Comme ça, les éléments que vous pourrez m'apporter à travers la vidéo, dans les commentaires ou même par mail, seront frais, très frais dans ma tête. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de repousser cette vidéo. Voilà, donc petite parenthèse. Premièrement, je voulais vous parler, comme je vous le disais, de comment dire, de livraison. Donc la livraison de mon Tesla Model Y est imminente, hein. À l'heure où je vous parle, nous sommes samedi 26 février 2022 et je serai livré dans à peu près 10 jours, 10 à 12 jours. Donc c'est un professionnel qui va récupérer mon véhicule dans la banlieue de Lille à Seclin. Et ce professionnel travaillera sur mon Tesla Model Y pour le démarquer esthétiquement des autres Tesla Model Y de couleur blanche. Puisque vous savez, j'ai pris le Tesla Model Y sans option. Donc, ce qui dit sans option dit un Tesla Model Y de couleur blanc avec les jantes Gemini. Et ce qui va se passer, c'est que, comme je vous le disais dernièrement, dans la dernière vidéo, le professionnel prendra le Tesla Model Y pour aller le ramener dans son atelier qui se trouve en Belgique, à la frontière française, et fera un tas de modifications esthétiques, mais je vous en parlerai pas dans cette vidéo, ni dans les commentaires d'ailleurs. C'est pour vraiment vous faire la surprise. Mais il sera totalement différent de ce qu'on peut voir. Alors, Dieu sait que j'ai vraiment cherché à me démarquer des autres en allant sur Internet et en allant aussi sur YouTube visionner des tas de vidéos et en prenant des petites idées par-ci par-là. Je vais me faire ma propre compile sur mon Tesla Model Y qui sera, je l'espère, différent de tous les autres Tesla Model Y. Après, rien de bien révolutionnaire, hein. Vous attendez pas à quelque chose de vraiment extraordinaire, hein. Non, pas du tout. On va rester dans le classique, mais avec une modification esthétique. Et comme je vous disais, j'ai fait une procuration à ce professionnel qui va récupérer mon Tesla Model Y le 8 ou le 9 mars. Et moi, j'ai prévu de me rendre à Lille pour ensuite aller en Belgique le 12 mars. Donc le 12 mars, je serai en Belgique à la frontière française et j'espère vous faire un test de consommation de la frontière française jusqu'à chez moi. Il y a à peu près 250 à 270 kilomètres. J'ai plus vraiment les chiffres. Et donc, je pense que ça sera la première ou la deuxième vidéo que je vais poster sur ma chaîne avec le Tesla Model Y. Et deuxièmement, je voulais aussi vous parler de changement, comme je vous le disais avant au début de cette vidéo. Donc, il va y avoir du changement dans cette vidéo. Jusqu'à présent, sur ma chaîne, j'ai toujours filmé avec mon iPhone. Donc, j'ai un iPhone qui filme vraiment très 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 bien. Franchement, il n'y a pas de problème avec ce téléphone. Donc c'est assez facile, il est dans votre poche, vous le dégainez, vous filmez, vous le posez sur votre pare-brise,
J'ai aussi un petit trépied que voilà, c'est vraiment facile de filmer avec comment dire, avec cet appareil. Mais comme je vous le disais, il va y avoir du changement. J'ai déjà acheté j'ai acheté cette caméra. Donc c'est une GoPro Hero 9 Black. J'ai acheté cette caméra en fin d'année 2020. Donc je sais plus si je l'ai acheté en novembre ou en janvier 2021. Donc soit novembre 2020, soit janvier 2021. Je me souviens plus très bien. Donc je l'avais acheté juste avant d'ouvrir ma chaîne et j'avais commencé à faire des tests avec. Et je me suis aperçu que c'était vraiment très compliqué de faire des réglages avec cette caméra. Le capteur à l'intérieur est vraiment tout petit, hein, le capteur de lumière, ce qui fait que il y a énormément d'ombre. Et pour régler les ISO, c'est vraiment pas facile. Et j'ai décidé de laisser tomber. Pour vous dire la vérité, j'ai tourné qu'une seule vidéo avec cette caméra. Donc c'est la vidéo de Total Access. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Total a ouvert une grosse station à Paris. Et ce jour-là, j'ai filmé avec cette caméra. Donc ça a été vraiment très compliqué, même au niveau comment dire, du son. Si vous écoutez, si vous allez voir cette vidéo, vous verrez que le son est très métallique. Et avec ça, j'ai décidé de laisser tomber cette caméra et la mettre de côté. Mais j'espère pouvoir l'utiliser avec mon nouveau véhicule, vu qu'il y aura un toit, comment dire, un toit panoramique, et nous serons dans un habitat donc isolé du bruit. Donc avec le toit panoramique, il y aura beaucoup plus de lumière que dans le, comment dire, dans l'ENIAC, puisque lorsque j'ai fait ma configuration de l'ENIAC, malheureusement, je n'ai pas pris de toit ouvrant. J'avais l'intention d'en prendre un, mais bon, je ne l'ai pas fait et je le regrette. Alors que si j'avais pris un toit ouvrant, j'ai plein de ventouses à la maison, j'aurais pu l'accrocher sur le toit ouvrant, enfin le toit panoramique du Skoda Enyaq si j'en avais un, mais bon, ça se faisait pas, ça s'est pas fait parce qu'il y en avait pas. Mais bon, voilà. Donc, je compte l'utiliser à l'intérieur de l'habitacle avec une ventouse que je fixerai soit sur le pare-brise, soit là-haut sur le toit. Et en parlant de caméra, je me suis aussi offert une caméra semi-professionnelle, on va dire. Bon, semi, hein. Donc, c'est une caméra pour les vlogueurs avec un objectif interchangeable avec une manette aussi, enfin un trépied Bluetooth qui va vraiment me faciliter les choses. Et donc cette caméra, je la reçois dans quelques semaines. Donc c'est un pack spécial que j'ai pris. Donc elle est disponible en magasin, mais je l'ai pris dans un pack spécial avec plein d'accessoires et de batteries. Et elle sera disponible le jour de mon anniversaire, le 23 mars. Ça va me faire un super beau cadeau. Et avec cette caméra, j'ai un trépied à ventouse que je vais pouvoir fixer sur la vitre côté passager, sur le pare-brise ou sur le toit panoramique. Et je vous parlais de changement. Donc oui, il va y avoir du changement. Je vais adopter du multicam. Jusqu'à présent, je n'ai jamais fait de multicam. Je me suis toujours servi uniquement de mon iPhone avec un plan fixe où je me retrouve soit devant la caméra, soit derrière la caméra. Maintenant, ça va changer. Comme je vous disais, avec mon iPhone, cette caméra GoPro, plus l'autre caméra que je me suis offert, je vais pouvoir vous faire du multicam à 2 ou 3 angles de vue différents. Et ça, c'est vraiment bien. D'ailleurs, pour rien ne vous cacher, je passe mes journées de temps libre à m'exercer à faire du montage multicam lorsque je suis à la maison pour pouvoir vous faire, encore une fois, pour vous apporter quelque chose de nouveau et du nouveau contenu et totalement différent de ce que je faisais jusqu'à présent. Et oui, je cherche à améliorer ma chaîne puisqu'il y a des vues, mais malheureusement, les gens ne s'abonnent pas.
Donc, allez savoir pourquoi. J'espère pouvoir gagner un petit peu plus d'abonnés et pouvoir vous apporter du contenu encore meilleur que je n'ai tourné, que j'ai produit aujourd'hui. Et en parlant de changement aussi, donc troisième sujet, je voulais aussi vous parler de chapitrage. Donc je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la dernière vidéo que j'ai postée, donc j'ai commencé à faire du chapitrage parce que juste à présent, je n'avais jamais fait de chapitrage. J'avais toujours posté mes vidéos et il n'y avait pas d'indication sur les différents sujets à travers les vidéos. Donc à partir de maintenant, les choses changent. Donc cette vidéo, je vais la poster en chapitrage avec toutes les autres vidéos à venir. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai commencé aussi à faire du changement, à réécrire les vidéos déjà postées. Et j'espère vous en faire un maximum d'ici, enfin vous changer comment dire, adopter le chapitrage sur mes vidéos déjà existantes sur la chaîne qui sont liées au Skoda Enyaq. Puisque, comme vous le savez, cette chaîne a commencé par le Skoda Enyaq et demain, il y aura, enfin demain, c'est une image, hein, il y aura le Tesla Model Y et peut-être que un jour il y aura un autre véhicule. Voilà pourquoi j'ai appelé ma chaîne CCS et Kilowatt et non Enyaq et Kilowatt ou Skoda et Kilowatt. Enfin, vous avez l'image. Voilà. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, abonnez-vous, des petits pouces, ça m'aide. Et lâchez les commentaires. N'hésitez pas à m'écrire par mail. Vous savez que je réponds, je suis vraiment très réactif. Je reçois les pop-up YouTube en direct sur mon téléphone et lorsque je suis libre, je réponds directement, que je sois au travail ou à la maison, je réponds quand j'ai un moment. Si je suis pas disponible, j'ouvre pas les pop-up pour éviter de ne pas vous répondre et passer à côté d'une question ou d'un élément que vous pourrez m'apporter. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Abonnez-vous et restez connectés. Ciao.